Madobi se rappelle de son défunt mari. Il était chargé des activités funèbres de singes lorsqu'ils étaient tués. Un saint tué dans ce village du nord-est de la Côte d'Ivoire est enterré comme un homme, selon la tradition. On ne le tue pas. Si tu le tues là, il y a un malheur. On va l'enterrer comme un homme. Les rues de Bondoukou sont encore vides à 7 h du matin. Seulement quelques commerçants étalent leurs marchandises sur des tables de fortune. Malgré ses 14 ans, Aïchida a l'ambition d'agrandir le business de sa mère. Les villageois empruntent ses véhicules appelés Opel pour transporter leurs fruits et légumes au grand marché de la ville. D'autres préfèrent se déplacer à pied ou encore à moto. C'est ce moment de la journée que certains riverains choisissent pour rendre visite au conseil du village. Chacun explique ses problèmes rencontrés au cours de la journée précédente. Au XIIIe siècle, des Sénéfous quittent le département de Kénédougou situé au Mali, à proximité de la frontière ivoirienne. Ils s'installent d'abord dans le Poro avant de se diriger au nord-est de la Côte d'Ivoire, dans le district du Zanzan. On les retrouve aujourd'hui à Soko, environ 5 km de Bondoukou. Ce sont les Nafala. Parce que depuis le XIXe siècle, notre arrière-grand-père a quitté le Mali, le village natal Kazelo, pour venir à Silmachali, à Kourgo, Silmachali. Silmachali s'est dirigé vers ici. Il y a eu plusieurs vagues. Vraiment, c'est pour cela que je dis que nous sommes des Sénéfaux perdus. La langue a connu des formations avec l'arrivée des Koulongo, les Abrons, les Haïfiés et les Achantis venus du Ghana. C'est les Abrons qui sont venus au XVIIe siècle. Les Haïfiés, les Achantis, eux, ils sont venus en 1932. Le village attire des centaines de touristes chaque année grâce à la présence des singes. Selon Adama Ouattara, le conseiller du village, Kobena Dongo, son ami d'enfance, l'histoire des singes rythme avec un brave chasseur venu de Silmatiali. Mela est chasseur d'éléphants et il est venu s'installer sur la piste où les éléphants passent là. Parce qu'il sait que s'il est là, il peut trouver les éléphants pour les abattre. Donc c'est là qu'il s'est installé. Et c'est pour cela que le nom du village porte Solokolo, c'est-à-dire route des éléphants. Le fondateur les a trouvés et sans les menacer, les deux se sont appliqués. Et le fondateur aussi, les voyant faire des grimaces, comme lui il était seul, il n'était pas avec quelqu'un, en les voyant faire des grimaces, ça lui faisait rire comme il était avec une personne. Donc voici l'action même qui a fait que les deux se sont habitués. Le village est entouré d'une rivière sacrée. Cette rivière serait le fruit des singes, entend Kobena. Rivière Kiengoulou. Cette rivière ne va nulle part. Cette rivière-là, qui est la patronne même de Soko. Parce que le fondateur, quand il est venu en tant que chasseur, il adorait cette rivière. Donc tout ce qui fait partie de cette rivière, que ce soit poisson, le crocodile, il y a tout dedans. Mais on ne touche pas. Quand tu touches, tu as affaire. Soko est bien connu pour ses singes. Pourtant, les villageois considèrent la rivière sacrée comme étant le socle du village. Une sanction est appliquée lorsque l'une de ces interdits est blâmée. Si tu profanes l'un des choses qui sont dans cette rivière, il y a les poissons, il y a les singes, il y a les crabes, il y a les crocodiles. En tout cas, si tu le sais que tu en menaces ou bien tu en tues, tu es amendé. Ici, un saint tué est enterré comme un homme.
Un rituel funèbre est organisé pour l'animal. Si c'est un saint, tu dois l'enterrer, même tirer fusil comme une personne. Après, c'est fini. Cela pourrait paraître étrange. Organiser les funérailles d'un animal. Pour Madobé, les Guénons ont la même manière de veiller sur les nourrissons que les femmes. Autant les respecter et veiller à leur protection. C'est d'ailleurs son époux qui était au devant des activités funèbres d'Assange avant son décès. Du nord au sud, en passant par l'est et l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'existence des saints de Soko suscite la curiosité de bon nombre d'Ivoiriens, et même sur le plan international. Pour prouver son attachement réel à ces animaux, le collectif du village exige un enterrement, avec du linceul lorsqu'ils sont exécutés. Le village a plusieurs fois assisté à ce type d'événement. Selon Kobénan, certains vont jusqu'à qualifier les habitants de Soko de singes. Loin de cela, dit-il, les habitants considèrent ces animaux comme des êtres vivants, inoffensifs, aimables et amusants. Ces animaux sont en voie de disparition à cause du braconnage, de la dégradation de la tradition et l'avancée vertigineuse des lotissements. Dans l'avenir, les saints de Soko seront dans un enclos et vivent leurs derniers instants avec la nature réelle.